Saint-Esprit, nous sommes là. Nous sommes là. Saint-Esprit, nous sommes là. Nous sommes là. Saint-Esprit, nous sommes là. Nous sommes là. Saint-Esprit, nous sommes là. Nous sommes là pour t'adorer et te louer. Holy Spirit, we are here. We are here. Holy Spirit, we are here. We are here. Holy Spirit, we are here. We are here. Holy Spirit, we are here. We are here to worship you. Bien-aimés de Dieu, en ce premier jour ouvrable de la semaine, Dieu nous accueille avec nos forces et nos faiblesses. Dieu nous accueille avec nos joies et nos douleurs. C'est pourquoi, avec Ésaïe 12, verset 4, proclamons sa grandeur. Célébrez l'Éternel. Faites appel à lui. Faites connaître ses actes parmi les peuples. Rappelez combien son nom est grand. Amen. Inclinons-nous devant son trône de grâce. Éternel Dieu, Père de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, notre Père aussi, nous voici devant toi tels que nous sommes. Nous te confions tout ce qui nous habite, nos joies, nos peines, nos réussites, nos échecs, nos espoirs et nos doutes. Renouvelle en nous ton souffle de vie, Dieu de toute bonté. Par Jésus-Christ, tu nous as offert la vie nouvelle. Envoie-nous ton Esprit Saint, afin que la parole que nous allons entendre soit pour nous une parole de vie. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et qui règne avec toi, Père et le Saint-Esprit, un seul Dieu, pour les siècles des siècles, nous te prions. Amen. Dieu Tout-Puissant, quand mon cœur considère tout l'univers créé par ton pouvoir, le ciel d'azur, les éclairs et le tonnerre, le clair matin ou les ombres du soir. Dieu Tout-Puissant, quand mon cœur considère tout l'univers créé par ton pouvoir, le ciel d'azur, les éclairs et le tonnerre, le clair matin ou les ombres du soir. De tout mon être, alors s'élève un chant. Dieu Tout-Puissant, que tu es grand. De tout mon être, alors s'élève un chant. Dieu Tout-Puissant, que tu es grand. Quand par les bois ou la forêt profonde, chéri chantant, tous les oiseaux chantaient. Quand sur les monts, la source avec son onde, les beaux zéphyrs, son chant doux et léger. De tout mon être, alors s'élève un chant. Dieu Tout-Puissant, que tu es grand. De tout mon être, alors s'élève un chant. Dieu Tout-Puissant, que tu es grand.
Bien-aimés de Dieu, l'Évangile de Jésus-Christ selon Matthieu, chapitre 4, versets 1 à 11, fait l'objet de notre méditation ce matin. Matthieu 4, 1 à 11. Là, nous lisons. Alors, Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur s'étant approché lui dit, « Si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. » Jésus répondit, « Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Le diable le transporta dans la ville sainte, le plaça sur le haut du temple et lui dit, « Si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. » Jésus lui dit, « Il est aussi écrit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. » Le diable le transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire, et lui dit, « Je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. » Jésus lui dit, « Retire-toi, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu, et tu le serviras lui seul. » Alors, le diable le laissa, et voici, des anges vinrent auprès de lui et le servaient. Amen. Sœurs et frères dans la foi, bénis de Dieu, l'évangile de ce jour, à savoir Matthieu 4, versets 1 à 11, nous rapporte la tentation de Jésus par le diable. Après avoir prié et jeûné pendant 40 jours et 40 nuits, Jésus eut faim. Dans le Nouveau Testament, le désert représente le plus souvent la solitude des contrées inhabitées. C'est dans le désert que le Sauveur connut un début de son ministère, la tentation de la gloire de ce monde. Jésus aimait se retirer de temps en temps dans la solitude du désert pour se recueillir et prier. Luc chapitre 5, le verset 16, Jean 11, 54. Désert, lieu calme, lieu inculte et inhabité. Le désert, lieu de la rencontre avec notre Dieu. Bien-aimés, en ce premier lundi du temps de carême de cette année 2021, serions-nous aussi tentés après nos prières et jeûnes? Que dis-je? Tous les jours, le tentateur rôde tout autour de nous. C'est pourquoi Pierre, l'apôtre, nous avertit. Soyez sobres, veillez, votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. 1 Pierre 5, 8. Chers bénis de Dieu, comment faire? Analysons chacune des phrases du malin qui commence par « si », une petite conjonction de 2 lettres qui introduit soit une condition à laquelle correspond une conséquence dans la principale, soit une simple supposition ou éventualité. C'est ainsi qu'au verset 3, Satan dit à Jésus, « Si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. » Au bout de 40 jours de jeûne et de prière, Jésus a eu faim. Il a le ventre vide.
Satan commence donc par lui parler de pain. De quoi avez-vous faim? Satan connaît nos points forts et nos points faibles et peut instrumentaliser nos faiblesses pour nous tenter. À cause du ventre, plusieurs d'entre nous sont tombés dans la tentation. À cause de la faim, plusieurs vendent leur âme. Sœurs et frères dans la foi, avoir faim est un besoin naturel bien légitime, surtout après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits. Mais pour Christ, ce n'est pas une raison pour manger, ni pour obéir aux ordres de Satan. Il en est de même pour nous croyants aujourd'hui. Le motif de nos actes ne doit pas se trouver seulement dans ce qui est naturel et légitime, mais dans la volonté de Dieu pour sa gloire. 1 Corinthiens chapitre 10, le verset 31 nous apprend ce qui suit. Soit que vous mangiez, soit que vous buvez, ou quoi que vous fassiez, faites tout pour la gloire de Dieu. Si Satan vient nous proposer une autre chose que ce qui peut se faire pour le Seigneur, répondons-lui comme Jésus par la parole de Dieu. C'est le seul moyen d'obtenir la victoire, car il ne peut rien contre l'obéissance. Au verset 6 de ce chapitre 4 de Matthieu, Satan réplique, « Si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, tu donneras des ordres à ces anges à ton sujet, et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. » Quelle astuce! Quelle astuce! Satan a pris une parole du psaume 91, versets 11 et 12 pour tenter Jésus. Bien-aimés, nous devons connaître l'Écriture pour éteindre les flèches enflammées du malin. Souvenez-vous de notre leçon de la semaine dernière. Prenez surtout le bouclier de la foi par lequel vous puissiez éteindre tous les dards enflammés du malin. Éphésiens chapitre 6. Vous devez connaître vos points faibles et les soumettre à Dieu avant que Satan ne vous les présente et vous tente. Pour déjouer systématiquement les manœuvres de Satan, vous devez vous confier et confier votre vie à Dieu. Bien-aimés, ce n'est pas fini. Au verset 9, Satan revient à la charge en ces termes. « Je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et tu m'adores. » Satan essaie de tenter le Seigneur par la gloire du monde. Il est vrai que Jésus, comme fils de l'homme, doit recevoir la domination sur tout l'univers. Les royaumes du monde lui seront assujettis et il recevra la gloire et l'honneur des nations, comme le dit Daniel 7, 13 et 14, Ésaïe 60, 11 et 12 ou Apocalypse 21, 26. Mais pour cela, il fallait qu'il remporte la victoire sur Satan et non qu'il lui rende hommage. Bien-aimés, c'est comme ça que Satan aime mettre le doute. Il fera tout pour nous faire douter de notre salut. Il vous rappellera tous vos échecs. Il vous dira, la Bible est trop difficile à comprendre. Laissez tomber sa lecture. Ou il vous dira, le christianisme est une religion étrangère ou un mensonge. Ne croyez pas au père du mensonge. Nous ne sommes pas sauvés par nos propres qualités. C'est par la grâce, en effet, que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Éphésiens 2, verset 8. Car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Il n'y a plus ni juif ni grec, il n'y a plus ni esclave ni libre, il n'y a plus ni homme ni femme, car tous vous êtes un en Jésus-Christ. Et si vous êtes à Christ, vous êtes donc la postérité d'Abraham, héritier selon la promesse. Amen.
Prions Dieu. Seigneur notre Dieu, nous aimerions te dire merci, te le dire et redire partout. Nous te prions pour nos frères et sœurs dans la foi. Permets-nous de vivre ensemble et à l'image de ton amour. Souviens-toi de ton Église dans le monde entier et manifeste ta grâce et ta vérité parmi tous les peuples. Nous confions à ta miséricorde toutes les personnes qui passent par l'angoisse, qui sont éprouvées dans leur esprit, leur corps ou leur bien. Viens les consoler et les soulager. Toi qui connais les besoins de chacun, accorde-leur courage et patience dans l'épreuve et délivre-les de toutes leurs afflictions. Révèle ta grâce à ceux qui sont en difficulté avec eux-mêmes, à ceux qui sont aigris ou révoltés, à ceux qu'on méprise ou qu'on oublie. Et de nous tous, ô Dieu, souviens-toi selon tes promesses. Père Tout-Puissant, donne-nous de ne compter que sur toi, car tu es le Fils de Dieu, et de ne pas compter sur nos ventres, sur nos biens, de ne pas se laisser emporter par tout ce qui est éphémère et qui brille tout autour de nous. Mais donne-nous d'être fidèles à toi et de savoir que c'est toi qui es le chemin, la vérité et la vie, et que rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Que la paix du Christ agisse parmi nous comme un ferment de ton royaume qui vient. Amen. Si le monde te reprend et ton or et ton argent, si la pauvreté vient assombrir ton cœur, souviens-toi que Dieu là-haut prend soin des petits oiseaux. Abandonne tes fardeaux à ton sauveur. Laisse-les, laisse tes fardeaux aux pieds de ton sauveur. Si tu crois sans défaillir, il saura te secourir. Abandonne tes fardeaux à ton sauveur. Avant de nous séparer, recevons la bénédiction de la part du Seigneur. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Allez dans la paix et dans la joie de Christ. Amen. Excellente semaine à vous tous.